Salut. Bonjour à toutes et à tous les amis, ici Oliarus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, incroyable, une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et ouais, voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo où je vous parle directement. C'est quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, ça va faire un petit moment que vous me connaissez. Voilà, si vous êtes abonné à ma chaîne, ça fait un petit moment qu'on se côtoie, qu'on se parle dans les commentaires. C'est incroyable. Mais du coup, vu qu'il risque d'y avoir de nouveaux abonnés qui vont arriver bientôt, eh bien j'ai décidé, voilà, de faire une vidéo où je me présente. Bonjour, je m'appelle Antoine. J'ai actuellement 19 ans et je vais vous présenter aujourd'hui 5 faits sur moi. Ouais, c'est nul. Oh putain. Numéro 1, j'adore les jeux vidéo. Voilà, oui, c'est ultra cliché pour un mec qui fait des vidéos sur YouTube, mais vous le savez déjà plus ou moins, puisque mes premières vidéos, c'était des vidéos sur des jeux vidéo, ouais, voilà. J'ai commencé YouTube en faisant des let's play, les jeux vidéo, j'y joue depuis que j'ai environ 2-3 ans. Je ne me souviens même pas des premiers jeux vidéo auxquels je jouais à l'époque. Les premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué, c'était chez mes grands-parents, et ça, ce sont seulement des faits que me rapportent mes parents de quand je suis petit, quand je leur demande « Ouais, j'ai commencé quand le jeu vidéo ? Ah, t'as commencé chez tes grands-parents ? Ouais. » Et mon premier jeu vidéo, c'était un jeu, peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent, ça s'appelait Lapin Malin, voilà. C'était un jeu sur PC, c'était un petit jeu éducatif. Je pense que je suis pas du tout le seul à le connaître, voilà, c'est très connu Lapin Malin. Après avoir joué à Lapin Malin, j'ai découvert un autre jeu, mais là il est un peu moins connu, je sais qu'il est disponible sur Steam maintenant, ça s'appelait Pousse Pousse Sauve le Zoo, voilà, c'est un autre jeu éducatif, parce que voilà... Ouais, je vous ferai peut-être une vidéo sur Pousse Pousse Sauve le Zoo, c'est un jeu qui peut être très marrant à faire. Et ensuite, attention, j'ai eu un autre jeu par les mêmes éditeurs, qui s'appelait Marine Malice. Je crois qu'en anglais c'est Marine Mania, mais je suis pas sûr. Qui était aussi un jeu éducatif. Voilà, rien de bien incroyable. Et après, juste après, j'ai découvert Adibou. Adibou et Adibouchou. Parce que voilà, enfin Adibouchou j'étais déjà un peu vieux quand c'est sorti, mais moi c'était plutôt Adibou à l'époque où j'y jouais. Après avoir joué à Pousse Pousse, Marine Malice et Adibou, je suis passé à Age of Empires 2. C'est un changement total, je suis passé à du RTS et des jeux de stratégie totalement compliqués. Mes premiers jeux vidéo à moi, c'était des jeux stratégiques et c'était les Age of Empires 2 et 3 principalement. Et Age of Mythology aussi, qui était à peu près vers cette période-là. C'était avant que le studio ferme malheureusement. Après, avec le temps, j'ai découvert d'autres jeux qui m'ont marqué beaucoup. Moi par exemple, j'ai énormément grandi avec Rayman, donc notamment Rayman 2 et Rayman 3. Petit fait très intéressant, je n'ai jamais joué au premier Rayman sur PlayStation 1. Malgré le fait que j'avais une PlayStation 1, enfin mon père avait une PlayStation 1 et je la squattais, j'ai énormément joué à un autre jeu d'ailleurs sur PlayStation 1, jeu vidéo qui a été présenté dans un joueur du grenier parce qu'il était nul, c'était Star Wars La Menace Fantôme, voilà, qui est un jeu qui me semble beaucoup de gens ont eu, et auquel j'ai joué et que j'ai terminé à l'époque. Il m'avait fallu 6 mois pour le terminer, mais je l'ai quand même terminé. Et après, j'ai eu une PlayStation 2, comme beaucoup de gens à l'époque. Et là, j'ai joué à surtout des jeux Harry Potter, par exemple Harry Potter et la Coupe de Feu. Et surtout, j'ai joué au Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, qui était un des jeux sur lequel j'ai passé le plus de temps sur ma PlayStation 2. Et voilà, c'était juste incroyable. Après, le temps est passé et j'ai découvert les jeux PC. Et là, mes 3 jeux préférés, je vais vous en parler, c'est mes 3 jeux préférés. Les 3 jeux auxquels j'ai passé le plus de temps dans ma vie. Donc ces 3 jeux, c'est Sport, Bataille pour la Terre du Milieu 1, pas le numéro 2 ou le 3, non, le premier. Et Star Wars Battlefront 2. Voilà, oui, c'est les 3 jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps et qui auront été vraiment très intéressants. Je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent, ce sont 3 excellents jeux et si jamais vous n'y avez jamais joué, je vous conseille vraiment d'y jouer, ce sont des véritables références, donc voilà, foncez. Un peu plus tard, j'ai découvert aussi World of Warcraft, qui a bouffé ma vie, et même aujourd'hui, elle la bouffe encore, hein, avec la sortie de BFA. Mais voilà, World of Warcraft, j'y ai énormément joué, etc. Un petit peu plus tard, vers 2011, je dirais, je découvre un autre jeu qui va me bouffer des heures et des heures, ça s'appelle Minecraft. Et même encore aujourd'hui, j'y joue de temps en temps.
pour vous dire à quel point le jeu me plaît beaucoup. Voilà, je suis quelqu'un qui a été très marqué durant toute ma vie par les jeux vidéo. Évidemment, je vous ai sorti que les grandes lignes, hein, j'allais pas vous sortir absolument tous les jeux auxquels j'ai joué, mais voilà, c'est les jeux qui m'ont globalement le plus marqué dans ma vie, et voilà. Si j'ai oublié de citer Dragon Quest 9 aussi sur Nintendo DS, qui est un jeu auquel j'ai énormément joué, qui est voilà, un de mes jeux préférés aussi. Donc, si vous voulez me faire plaisir, vous m'offrez un Dragon Quest, même si ça servira à rien, parce que en règle générale, quand il y en a un qui sort, je l'ai déjà acheté, coucou, Dragon Quest 11 que je n'ai pas eu le temps de terminer. Numéro 2, dans la vraie vie, ça peut sembler très étrange, je suis extrêmement timide. Dans mes vidéos, ça peut peut-être pas transparaître parce que je parle beaucoup, je m'exprime, voilà, je discute, parce que sinon une vidéo où je parle pas, ce serait chiant comme la mort, hein, disons-le tout de suite. Et voilà, dans la vraie vie, je suis extrêmement timide, c'est-à-dire que je ne suis pas du genre à aller vers les gens, c'est toujours les gens qui viennent... Merde. C'est toujours les gens qui viennent vers moi. C'est-à-dire, jamais, dans tous mes potes, plus ou moins, que je me suis fait, ce n'est jamais moi qui suis allé voir des gens, qui ai fait « Oh, bonjour, comment tu t'appelles ?» Non, non, ça n'arrive jamais. C'est toujours quelqu'un qui est venu vers moi et qui a entamé la discussion. Ma timidité, d'ailleurs, ça a toujours été un très très gros handicap dans ma vie, et d'ailleurs pendant très très longtemps, qui fait que j'ai été pas mal seul pendant très longtemps. Il y a même eu une période très compliquée, qui était au collège, voilà, évidemment, au collège, hein, je veux dire, qui n'a jamais eu de problème au collège? Non, parce que visiblement je pense qu'il y a une convention sociale qui dit que tous les gens doivent être cons au collège. Non, techniquement c'est... Je sais pas. Je sais pas pourquoi tout le monde est con au collège, d'accord? Et donc je disais, ma timidité m'a énormément touché quand j'étais au collège, étant donné que, voilà, au collège, dès que t'es un peu renfermé ou que t'es un peu tout seul dans tes délires, je sais pas pourquoi, mais les gens ont tendance à te dégager, à t'écarter. Et en règle générale, s'amuse à se foutre de ta gueule et tu te fais accabler de pseudos un peu pourris et tout le monde se moque de toi. Ça pouvait carrément aller jusqu'au harcèlement, hein, soyons honnêtes. Dans mon cas, ma timidité m'a énormément porté préjudice, à tel point que c'est allé jusqu'à des rendez-vous chez le psychologue. Rendez-vous que j'ai totalement squeezé. Voilà, je ne suis carrément pas allé à ces rendez-vous parce qu'en fait, c'est juste que je n'en avais rien à foutre et que dans ma tête, je n'avais pas de problème en fait, tout simplement. Mais voilà, ma timidité a été très handicapante à cette période-là. C'est une période qui est passée aujourd'hui, mais voilà. Sachez que dans la vraie vie, je suis encore plutôt timide, mais c'est quelque chose qui s'est calmé quand je suis arrivé au lycée, parce qu'au lycée, je suis tombé sur des personnes qui sont formidables, hein, sachez-le, et qui m'ont beaucoup aidé à combattre ma timidité. Sachez d'ailleurs aussi que YouTube, ma chaîne YouTube, oui, vous, m'avez beaucoup aidé à combattre ma timidité, parce que ça a été aussi une manière de l'évacuer. Et ça m'a aussi servi à m'exprimer correctement, voilà, commenter des vidéos, etc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans la vie de tous les jours, et voilà, je suis très heureux. Aujourd'hui, je suis toujours plus ou moins en train de combattre ma timidité. Sachez que c'est beaucoup mieux que la période où quand j'étais au collège. Voilà, aujourd'hui je suis en études supérieures et je me porte beaucoup mieux qu'à l'époque. Donc rien que pour ça, merci beaucoup. Et vous vous rendez pas compte de à quel point ma vie est beaucoup plus facile depuis le lycée. Voilà. Numéro 3, je suis, peut-être que ça se voit, atteint de calvitie. Voilà, c'est quelque chose qui m'atteint beaucoup, parce que, voilà, j'en ai un peu honte. C'est héréditaire, donc il n'y a aucune solution, hein, j'ai cherché sur internet. Voilà, c'est un truc que j'hérite de mon papa. Voilà, que j'aime, maman, beaucoup. Voilà. Ceci dit, au moins, ce qui est cool avec la calvitie, c'est que je serai chauve. C'est-à-dire qu'au moins, je n'aurai plus à aller chez une certaine personne, et là, ça nous amène au 4e point, plus ou moins en rapport avec la calvitie. 4e chose sur moi, je déteste aller chez le coiffeur. Voilà, je déteste ça. Alors pourquoi je déteste autant aller chez le coiffeur? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi je déteste autant aller chez le coiffeur. Je n'aime pas aller chez le coiffeur parce que je n'aime pas tout simplement que quelqu'un que je ne connais pas et qu'en plus je paye, c'est-à-dire que je paye pour qu'on me fasse un truc que je n'aime pas, c'est-à-dire quelqu'un vient et s'amuse, voilà, à me triturer le crâne. C'est quelque chose que je déteste, voilà, je déteste, je suis quelqu'un, voilà, ça c'est un fait entre parenthèses, voilà, entre parenthèses, je déteste qu'on me touche, voilà. Fin de la parenthèse. Je suis quelqu'un qui déteste qu'on le touche, je déteste le contact physique, hormis avec les personnes que j'apprécie beaucoup. Du coup, payer quelqu'un qui vient et qui s'amuse, là, qui te passe un shampoing et qui fait « Oui, bonjour, machin, comment ça se passe? Oui, les immigrés, machin. » Oui, ils sont un peu racistes chez les coiffeurs.
Et du coup voilà, donc quelqu'un que je paye pour me toucher, qui est déjà quelque chose que je déteste, et qui en plus va littéralement me sectionner une partie du corps. Voilà, c'est dit de manière très crue, mais cette personne me coupe les cheveux. Enfin, c'est un organe. Je ne veux pas qu'on me coupe d'organes comme ça. Non mais sérieux. Donc voilà, je déteste aller chez le coiffeur parce que je déteste qu'on me touche de manière générale, que des gens que je ne connaisse pas me touchent, et des gens qu'en plus je paye pour me faire quelque chose que... Merde. Pour me faire quelque chose que je n'aime pas. Donc voilà, je déteste le coiffeur. Plus jamais le coiffeur, d'accord? Plus jamais. Et enfin, numéro 5, ça va aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais très très bientôt, faire 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Voilà, j'ai commencé plus ou moins à faire des vidéos sur YouTube en 2012, c'est la date d'inscription de ma première chaîne YouTube. Et voilà, je voulais faire une petite vidéo parce que je me suis rendu compte que je m'étais jamais réellement présenté et que vous saviez pas grand chose sur moi. Et aussi pour vous remercier parce que YouTube, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, comme je l'ai dit plus tôt quand je parlais de ma timidité. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie de tous les jours et voilà. Je suis très fier d'avoir pu évoluer grâce à ce média, d'avoir pu évoluer grâce à mes vidéos et à ce que j'ai fait sur internet. Je remercierai jamais aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées grâce à ça, parce que oui, YouTube c'est aussi une plateforme qui m'a permis de rencontrer des tas de gens avec qui je suis devenu pote avec le temps. Et voilà, je suis très fier de mon parcours sur YouTube actuel. Je suis très fier de ma communauté, parce que ça il faut aussi que je vous le dise, malgré le fait que voilà, je suis pas quelqu'un de famous, je ne suis pas un YouTuber in the YouTube game, comme disent les famous YouTubers, on the floor, on the flux, voilà. Je suis peut-être pas quelqu'un qui a des millions d'abonnés, des milliards de vues et qui gagne 1 million d'euros et qui fait des vidéos avec un Samsung Galaxy 4S néon chroma, je sais pas quoi. Mais voilà, vous n'êtes peut-être pas beaucoup, mais je vous apprécie. Parce que grâce à vous, j'ai pu évoluer dans ma vie et voilà, c'est quelque chose dont je suis très très fier, même aujourd'hui, même malgré le fait que je ne fasse plus de vidéos depuis plus ou moins 2 ans. Chose qui va changer, hein, sachez-le, parce que j'ai envie d'en refaire, voilà. Je suis très heureux et je vous aime beaucoup. Merci d'être encore là, merci de me suivre, je vous aime. Bisous.